Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Amen. Que Dieu soit béni. On va continuer, on est sur la fin de cette série qui s'appelle Redécouvrons Jésus. On a passé le avant-Pâques avec cela, on a passé la Pâques et le après-Pâques. Et on veut continuer à parler de qui est Jésus. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager Jésus, celui qui donne de la valeur à notre âme. Quand on va parler d'âme ce matin, on parle de notre vie entière, mais ça va bien au-delà que la vie terrestre, parce que notre âme va être éternellement avec lui dans le ciel. Et il veut que nous soyons connectés. Et quand donc on parle de la vie, on parle du corps, de l'âme, de l'esprit, mais on va vraiment parler de notre vie précise ce matin. Et j'aimerais, en introduction de ce message, vous amener à voir, à penser un instant, quelle est la valeur d'une âme ? Quelle est la valeur d'une âme ? Peut-être tu peux être dans la dévalorisation ce matin. Peut-être tu peux aussi ne pas avoir soin de ton prochain. Ça peut avoir que peu de valeur. Il y a quelques années, une femme en France, et j'ai cette anecdote, j'ai vérifié la teneur et la certitude. Une femme en France a acheté un petit tableau poussiéreux dans un vide-grenier. C'est la période, en ce moment, vous avez plein de pancartes dans les ronds-points, vide-grenier à tel endroit, à tel endroit. Et cette femme avait acheté ce tableau pour à peine 30 €. Bon, je me dis, dans un vide-grenier, 30 €, c'est déjà pas mal quand même, mais quand même. Et elle a accroché dans sa cuisine sans y prêter attention. Et un jour, un expert, par rapport à l'évaluation pour l'héritage des enfants, est passé chez elle et remarque la peinture. Et après analyse, il s'avère que c'était un chef-d'œuvre d'un peintre qui s'appelle Simadou, je ne sais même pas si je prononce bien, excusez-moi s'il y a des grands artistes au milieu de nous, qui datait du XIIIe siècle. Et ce tableau a été décrit et appelé la dérision du Christ. C'est un tableau qui partage le moment où le Christ, dans sa passion, a été moqué. Et le tableau, écoutez bien, a été vendu aux enchères plus de 24 millions d'euros. 24 millions d'euros. Un tableau qui était sans valeur est devenu inestimable. Il y en a qui aiment bien le mot inestimable au milieu de nous. Et ce tableau, depuis 2024, est exposé au musée du Louvre. Quelle est la valeur d'une âme ? Écoutez bien. Individuellement, notre âme a un prix. Mais ce prix est quand même inestimable. La valeur d'une âme, individuellement, est le prix de Jésus-Christ. Le trésor des cieux, celui à qui appartient tout l'or et l'argent, de riche et glorieux qu'il est toujours. Il s'est fait pauvre afin que pour nous, misérables, sans valeur, nous devenons en lui inestimables pour être avec lui dans la gloire pour l'éternité. Amen. Et ce matin, cette valeur de l'âme, nous la devons à l'amour de Dieu. Et ce matin, je veux parler de l'amour de Dieu à travers cette compassion de Dieu. Je veux, avant d'aller dans mon développement ce matin, toujours en introduction, parler de la compassion de Dieu. C'est la compassion de Dieu pour nous qui donne de la valeur à notre âme. Écoutez ce texte de Exode, chapitre 34, verset 6. Le contexte de ce moment, c'est quand Moïse remonte à la montagne pour que Dieu y grave une deuxième fois les commandements, les tables de la loi. Parce qu'une première fois, il les avait gravés, et le peuple qui était là, qui n'avait pas pris au sérieux, et qui s'était détaché de Dieu, qui était devenu idolâtre, là, Moïse, dans la colère de Dieu, quelque part, a brisé les tables de la loi en disant, mais c'est en vain tout cela, vous les avez dédaignés avant même de les recevoir et de les mettre en pratique. Mais Dieu a donné une autre chance.
Et dans l'autre chant ce matin, prenez la notion de la miséricorde de Dieu et de la compassion de Dieu. Et nous sommes dans la regravure des tables de la loi. Et dans cette deuxième gravure, et nous voyons là également ce passage aussi de la loi, mais aussi de la grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et Jésus est venu nous montrer combien il avait non seulement compassion pour nous, il est la compassion de Dieu qui fait que la miséricorde triomphe du jugement. Et Dieu va déclarer à Moïse, écris ceci. Avant de graver une deuxième fois, je déclare ceci. L'Éternel, et là il n'y a pas une faute de français, de prononciation, de double mot, mais c'est écrit comme cela parce que quand il est écrit l'Éternel, c'est comme si, vous savez, c'était scellé à jamais. Dieu scelle à jamais qu'il est l'Éternel. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion. Lent à la colère, ce qui ne veut pas dire que Dieu n'a pas de colère. Riche en bonté et en vérité. Amen. La compassion de Dieu est là. Et un deuxième texte que je lis avec vous également dans le livre des Lamentations, eh bien nous trouvons ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Et à travers ceci, nous pouvons déclarer de Dieu et à Dieu, ô Seigneur, que ta fidélité est grande. Alléluia. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Tes bontés ne sont pas terminées. Tes compassions, ta miséricorde, quand on parle de compassion, les amis, écoutez-moi, toutes les 2 pages de la Bible, il est question de compassion et de miséricorde. Le mot miséricorde, compassion, tout ce terme-là, eh bien, est écrit assez de fois dans la Bible pour que ça revienne toutes les 2 pages. Quand on parle de compassion, oui, c'est un cœur où réside la miséricorde. La miséricorde de Dieu, elle est incroyable. C'est celui qui porte notre misère sur son cœur. Miséricorde. La compassion de Dieu, c'est être touché au plus profond de ses entrailles. C'est là où on parle du siège des émotions qui va permettre une approche. Et plus qu'une approche qui va permettre une action. Et littéralement, et c'est merveilleux, nous avons tout ce que nous avons besoin dans la parole de Dieu. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la personne de Jésus-Christ, dans le Seigneur Tout-Puissant. Littéralement, c'est les entrailles d'une mère. Dieu est assez suffisant pour partager les entrailles d'une mère à notre égard. Il n'y a pas besoin d'une mère de Dieu. Dieu lui-même est suffisant pour avoir les entrailles d'une mère qui est pleine de compassion pour son enfant. Et voilà comment cette compassion s'est manifestée au travers du don de Jésus-Christ. Et Jésus s'est pleinement livré pour nous par amour. Il est la parole de Dieu faite chair et Jésus, il a approché toutes sortes de personnes parce que la compassion de Dieu l'animait avant la théologie faite chair. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne mets pas en arrière la théologie, la parole de Dieu, mais les deux, c'est Dieu, l'Éternel lui-même, qui viennent à nous. Et ce matin, chers amis, j'aimerais survoler 4 personnages de la Bible et focaliser sur une situation de chaque que nous trouvons dans les évangiles. Et le premier personnage que je vais voir avec vous, il y aura 2 hommes et 2 femmes. Ça va ? Comme ça, à parité, parfaite, c'est nickel. Et la première, si on peut passer la diapo, je vous dirai au cas où si ça ne fonctionne pas. Premier point, s'il vous plaît, c'est, on va voir que Jésus approche l'inapprochable. Amen. Et on va voir ensemble, on va focaliser sur ce moment où, eh bien, cette femme qui est appelée la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 9, il est dit que la femme samaritaine lui dit à Jésus, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Là-dessus, un peu plus tard, arrivèrent les disciples de Jésus et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait, que ce que Jésus parlait avec une femme. Les amis, j'aimerais vous le dire dans ce premier point, parce que notre âme a de la valeur aux yeux de Dieu, Jésus s'approche de nous, au-delà de notre condition et de notre état. Jésus s'est approché de nous au-delà de notre condition et de notre état. Il est bon de mettre le contexte. Donc là, c'est le focus que je vais faire sur ce personnage, mais il est bon juste de comprendre le contexte. Plusieurs facteurs et barrières défavorisaient une approche. Il est 12 heures, dans une période de l'année où il fait très chaud. Jésus vient de voyager avec ses disciples. Il est dit qu'il est fatigué. Et il a soif. Il s'arrête, prend du repos pendant que ses disciples vont aller chercher à manger dans l'intérieur de la ville. Jésus s'assoit à côté d'un puits. Et or, cette femme arrive à ce moment-là pour puiser de l'eau pour elle-même. Et Jésus va dire à cette femme, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Et en fait, nous avons là dans les premiers mots de ce verset 9, il faut comprendre le contexte. Une femme samaritaine, il faut savoir que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Dû à un conflit de race qui durait depuis près d'un siècle entre eux, nous voyons que Jésus ne partage pas ce mépris. Nous avons en Jésus, au commencement de son ministère, un exemple contre le racisme. Gloire à Dieu. On doit dire gloire à Dieu à ça. Jésus, là où il y a un conflit de race, Jésus, n'y répond pas et vient dans l'approche, malgré la barrière du conflit. À l'époque également, dans la culture, les hommes ne parlaient pas aux femmes. Et nous voyons également que Jésus va montrer l'exemple de dépasser, la barrière de la culture. Elle était épaisse. Cette barrière, d'autant plus pour celui qui enseignait la parole de Dieu, qui était appelé maître, rabbi. Un enseignant, c'était encore plus strict. Et Jésus, lui, va parler à cette femme. Et il y a un autre contexte qui est bon à connaître, parce que nous connaissons toute l'histoire. Je vous encourage, si vous ne la connaissez pas, à lire Jean chapitre 4. Dans ce moment-là, au puits, les femmes venaient pour puiser de l'eau. Généralement, c'était les femmes qui venaient pour puiser de l'eau. Elles venaient en groupe. Mais elles venaient soit le matin, très tôt, soit le soir, en fin de journée, pour ne pas affronter la chaleur ardente du soleil. Et cette femme vient en plein zénith. Et nous voyons, quand nous méditons le contexte de son histoire, que cette femme vienne seule, en plein zénith. Ça va confirmer la supposition d'une condition de vie honteuse, qui la tient à l'écart et qui, quelque part, l'empêche d'être abordée. Et Jésus va surpasser également la barrière du statut social. Pourquoi Jésus, qui sait tout, qui a été là, qui savait l'état de cette femme, connaissait son besoin. Jésus connaissait le besoin de cette femme. Jésus connaissait son mal-être. Jésus connaissait son insatisfaction. Jésus connaissait son manque d'épanouissement, sa solitude intérieure. Pourquoi on peut déclarer tout cela? Parce que cette femme avait essayé de chercher le bonheur toute sa vie. Elle a été mariée 5 fois et la personne avec qui elle vivait à ce moment-là n'était pas son mari. Avait-elle cherché toute sa vie le bonheur? Avait-elle cherché toute sa vie l'amour? Avait-elle cherché toute sa vie, à satisfaire quelque chose? Il lui manquait l'essentiel. Et Jésus, quand il va lui demander à boire, la discussion dans laquelle il va rentrer avec elle, il va lui dire, mais la soif de ton âme est plus grande que la soif de ton corps. Parce que celle-ci n'est pas rassasiée. Mais moi, au-delà de donner de l'eau à ton corps, je peux rassasier ton âme. Si quelqu'un vient à moi et qu'il boit, il sera rassasié jusque dans la vie éternelle. Le moment où Jésus s'approche de cette femme, montre que le besoin de l'âme de cette femme est plus important que la raison dans laquelle elle vit et les conditions dans lesquelles elle vit. Et c'est cela que Jésus veut répondre. C'est à cela que Jésus veut répondre. C'est que son âme a de la valeur
aux yeux de Jésus. L'approche de Jésus va répondre au besoin le plus précis et le plus précieux de la vie de cette femme. Le cœur du problème de cette femme était le problème de son cœur. Et Jésus y a répondu, quel que soit le problème de ton cœur ce matin, quelle que soit la manière dont tu essayes de te rassasier et tu n'arrives pas à rassasier ton âme, Jésus, je te dis ce matin, il veut répondre à ton besoin le plus précis parce que ton âme a de la valeur à ses yeux. Deuxième exemple, je veux voir avec vous ce matin, nous voyons que Jésus touche l'intouchable. On va parler de ce lépreux. Là, c'était assez court. Je prends toute l'histoire entière dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, verset 40. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Regardez, Jésus rempli de compassion, tendit la main et le toucha. Et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, à l'instant T, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Amen. Les amis, le contexte, il faut en parler. Un homme ou une femme diagnostiqué de la lèpre était aussitôt exclu de sa maison, perdait tout bien matériel. Si dans sa maison, il était en famille, était aussitôt exclu de sa famille. Là, il n'y a plus rien. Sentimentalement, il est déchiré. Était aussi exclu de la société. Ne pouvait plus avoir de contact avec les hommes et les femmes. Et d'un instant à l'autre, perd toute manière de pouvoir financièrement et professionnellement à sa vie. Et en plus de ça, était exclu de la communion avec Dieu du temple et perdait aussi tout contact spirituellement dans la communion fraternelle. C'était terrible en fait. À cause de sa contagion. En extérieur, il devait crier à son passage « impur, impur ». Imaginez-vous le niveau de dignité, ou j'ai envie de dire le niveau d'indignité de cette personne, qui devait crier « impur, impur » dans la rue pour que les gens s'écartent de lui. Il était devenu intouchable. Et le pompon, c'est que la fréquente issue de cette maladie, c'était la mort. Imaginez-vous, c'est important de voir que... Et si ça parle d'un lépreux à l'époque, nous pouvons quand même réaliser, la Bible, elle nous parle aujourd'hui. Il y a des situations qui peuvent arriver ou qui arrivent où en un instant, tu peux tout perdre. Sur un diagnostic, sur une nouvelle. Une situation, un acte peut faire que d'un instant à l'autre, tu perds tout. Voilà l'état d'âme de cet homme en tout cas, qui était devenu intouchable. Exclu. Il va à Jésus. Voyez maintenant, avec ce contexte que je viens de vous raconter, faites vivre la parole de Dieu avec un battement de cœur précis. On peut mieux comprendre se jetant à genoux et lui demandant avec supplication. Voyez ça? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. L'histoire ne nous raconte pas depuis combien de temps cet homme est malade. Et diagnostiqué. Imaginons, ça fait 10 ans. Je donne un exemple au hasard. Je veux juste vous dire une chose. Depuis 10 ans, il n'a pas senti un geste d'affection, d'encouragement. Vous savez, ne serait-ce qu'une épaule sur laquelle on peut se sentir appuyé ou s'appuyer ou une épaule. Les amis, faites attention, je vous préviens, vous allez commencer à prendre les premiers rayons de soleil. Quand vous arrivez le dimanche avec un coup de soleil qui vous voit pas, que je vois pas que vous avez un coup de soleil, généralement, moi, je vous fais monter la douleur du coup de soleil parce que j'ai toujours une petite main qui vient vous tapoter l'épaule. Mais celle-ci, déjà, peut-être elle est franche et j'essaye de pas déboîter l'épaule de certaines, par exemple, vous voyez. Mais alors, quand il y a un coup de soleil, c'est encore pire. Mais cet homme, coup de soleil ou pas coup de soleil,
Il ne savait plus ce que c'était ce moment où il y a un geste fraternel. Et c'est incroyable. Avant que Jésus agisse, il va le toucher. Il va le toucher. Il va le toucher parce que, eh bien, la valeur de l'âme de cet homme est précieuse pour Jésus. Et non seulement il va le toucher, et il va lui dire, dans cette question, si tu le veux, tu peux me rendre pur, rempli de compassion. Vous avez vu ce qui fait que Jésus le touche, c'est que rempli de compassion, il lui dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Les amis, seul le totalement pur a le pouvoir de toucher ce qui est impur, dans le but de le purifier. Nous avons été impurs par notre ancienne vie, par toutes sortes de choses. Jésus nous a touchés et nous a guéris. Que Dieu soit béni. Et là, eh bien, on voit que Jésus qui dépasse même la barrière de pouvoir se dire, lui qui est enseigné aussi, ne pouvait pas toucher un homme qui était malade. C'est incroyable ce que Jésus fait par compassion. Et Jésus vient pour le guérir. Amen. Amen. Troisième exemple. Jésus ne condamne pas le condamnable. On a parlé d'une femme, on a parlé d'un homme, on revient vers une femme. Jean chapitre 8, verset 10, on arrive dans le passage direct, et je vous explique le contexte dans un instant. Femme, juste, c'est vrai que dans notre culture, femme, ça pourrait sembler complètement rabaissant. Il faut juste savoir que quand vous lisez l'expression femme dans les évangiles, c'est une marque respectueuse. Jésus a dit à sa mère Marie, femme à un moment donné. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Femme, voici ton fils. Et là, quand il lui dit femme, il y a une approche respectueuse. Parce que cette femme est en train de vivre un irrespect incroyable. Et vous allez voir aussi une forme d'injustice. Où sont ceux qui t'accusaient ? Où sont ceux qui te condamnent ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, non Seigneur. Et il lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Là, on voit la fin de l'histoire, mais il faut juste voir le contexte. C'est une femme qui a été surprise. Il y a un double contexte dans ce passage avec cette femme. Une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et à l'époque, être pris en flagrant délit d'adultère, était condamné à mort par la loi. C'était la loi de l'époque. Mais là, il y a déjà une forme d'injustice. Il y avait déjà, vous voyez, aujourd'hui, on déclare, et là, toutes les dames, j'espère que vous allez dire amen avec nous, il n'y a plus ni homme ni femme, tous sont égaux en Dieu. Alléluia. Amen. Et oui, bien sûr que nous respectons tout être humain, mais il faut savoir aujourd'hui que malheureusement, eh bien, dans beaucoup d'endroits, il y a une injustice, c'est que les dames ne sont pas respectées. Et déjà à l'époque, c'était le cas, parce que cette femme, en fait, si tu es pris en flagrant délit d'adultère, tu n'es pas seul. Et la loi déclarait que les personnes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère, les deux devaient être condamnées. Et là, déjà, cette femme, elle subit une injustice. Elle va être condamnée, mais elle subit une injustice parce que, normalement, elle ne doit pas être seule à être condamnée. Donc, premier contexte, un contexte au niveau injuste. Et dans le cas de cette femme, Seigneur, elle va être utilisée comme un objet. Excusez-moi l'expression, hein, mais moi, ça me... en fait, son cas, tous veulent l'exécuter. Ok, ouais. Mais à un moment donné, ils ont dit, tiens, on va l'utiliser pour venir et essayer de contrer Jésus, pour lui tendre un piège. Et elle va être amenée devant tout le monde en plus. Imaginez-vous l'état de cette femme. Elle va être amenée devant tout le monde parce qu'ils vont utiliser le cas de cette femme pour tendre un piège à Jésus pour pouvoir l'accuser en lui disant voilà cette femme qui a été surprise. La loi la condamne, on doit la tuer. Et toi, que dis-tu ? Oh, franchement, ils ont bien fait de dire ça. Une femme ô combien dévalorisée. Une femme qui a plus de valeur du tout, sauf pour Jésus. Et Jésus, alors que tous sont prêts pour l'exécuter, théologiquement, cette femme aurait dû être condamnée. Mais pour Jésus, son âme avait plus de valeur que sa faute.
D'ailleurs, ainsi que tous les autres. Et il va déclarer, écoutez, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'était le moyen de la lapidation, l'exécution. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors bien entendu, pour tous ceux qui sont chrétiens depuis des années, connaissez ces textes par cœur. Je crois qu'il est bon d'y revenir et de se faire du bien dans le renouvellement de la vision de la parole. Et pour vous qui les connaissez pour là ou les premières fois, mais c'est des piliers des évangiles, ces textes-là. Et Jésus va voir là, va dire cela avec tous ceux qui étaient en train de vouloir l'exécuter. Et quand Jésus va dire ça, tous ceux qui étaient prêts à l'exécuter se sont éclipsés sur la parole de Jésus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et en fait, vous savez que la parole de Dieu, si tu dis du mal de ton prochain, eh bien, tu as péché au même titre que si tu as commis un adultère. Un mensonge, aux yeux de Dieu, eh bien, est autant condamnable qu'un vol, qu'un meurtre. Merci Seigneur pour la grâce, n'est-ce pas? Et là, il y a dû avoir une œuvre du Saint-Esprit incroyable parce que la conscience, heureusement, ils avaient encore un petit peu de conscience, la conscience également a eu raison de leur jugement exécutif. Et il est dit que tous les uns et les autres se sont éloignés des plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Et c'est là qu'on vient à notre projecteur. Jésus, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Tu étais condamnable, mais je ne te condamne pas parce que ton âme a de la valeur. Et Jésus va lui donner, franchement, ne gardons pas que le début de la fin. Prenons aussi la fin de la fin. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et nous voyons Jésus qui déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Les amis, l'amour de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Merci Seigneur pour ces enseignements. Jésus avait le droit de lui jeter la pierre parce que lui était le seul de toute la foule qui était là qui n'avait pas péché. Et le seul éligible pour pouvoir la condamner ne la condamne pas. Pourquoi? Parce que son âme a de la valeur à ses yeux. Peut-être tu as vécu une histoire dans ta vie, peut-être similaire à cette femme. Tu as été condamné, tu as été rejeté par tous les tiens. Peut-être que cette histoire-là, tu as vécu des choses, mais qui ont été injustes, ou tu as été pris dans une affaire où quelque part ce n'est pas toi qui voulais faire les choses. Tu as été mêlé dans un engrenage où les pulsions ont peut-être été plus fortes que la raison. Et à ce moment-là, eh bien, tu es là, tu as tout perdu. Tu es comme condamné. Jésus est celui qui ne condamne pas, celui qui est condamnable. Et parce que ton âme a de la valeur à ses yeux. Et il veut te restaurer afin d'être dans une situation comme si tu n'avais pas péché pour ne plus pécher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et mon dernier exemple ce matin, on revient vers un homme. Jésus nous partage, puisque notre âme a de la valeur à ses yeux, qu'il est capable de réintégrer l'inintégrable. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé du fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 20. Un homme se leva, un fils se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut, dites-le avec moi, il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou, non pas pour l'étrangler, mais pour l'embrasser. Et un instant plus tard, son père dit à ses serviteurs, approchez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Pourquoi? Parce que ce fils revient à la maison. Le contexte, c'était que ce fils, quelque temps auparavant, on n'a pas le délai du démarrage, mais un fils se perd en quittant volontairement sa maison paternelle.
demandant sa part de l'héritage, de la fortune de son père, et lui dit, voilà, je veux la part de mon héritage, je veux la part de la fortune qui doit me revenir. Littéralement, familièrement parlant, en français courant, meurs. C'est ça que ça veut dire. Papa, je veux que tu meures. Et je m'en vais. Et voilà que, eh bien, cet homme, il part vivre une vie de débauche, dans laquelle il gaspille tout ce qu'il possédait, et finit dans la misère, la faim et la nudité. En accomplissant pour essayer de subvenir à quelques besoins essentiels pour vivre, à faire un acte qui est le plus dévalorisant pour une famille juive, c'est-à-dire donner à manger à des cochons. Et à ce moment-là, il rentre en lui-même. Merci Seigneur pour les consciences qui ne sont pas totalement mortes dans nos vies. Parce qu'elles peuvent nous permettre, à un moment donné, eh bien, de se remettre en question et de réaliser. Il est dit, cet homme étant rentré en lui-même, il se dit, mais combien je suis un abruti. Combien de pain ont, ne serait-ce que les serviteurs de mon père, et moi, voilà la situation. Mais quel abruti, excusez-moi l'expression, même si vous entendez pour la première fois une prédication de ma part, et ce terme, mais c'est un abruti, qui revient à lui-même. Et qui va se dire, mais je vais faire une chose, je vais revenir, je vais faire demi-tour de la mauvaise direction que j'ai entreprise, je vais revenir à la maison de mon père et je vais lui demander d'être un serviteur, ne serait-ce que pour pas mourir. Et voilà qu'il passe de la parole aux actes. Et il considérait quand même que son âme avait été dévalorisée et perdue. Et il revient à la maison. Et à la maison, il y a un père qui l'accueille avec toute la valeur qu'il avait pour lui avant son départ. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Et là, on arrive. Il se leva et alla vers son père alors qu'il était encore loin. Son père le vit, fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Cette compassion qui redonne de la valeur à notre âme. Son père le voit de loin. Pour moi à chaque fois que je remédite ce texte, pour moi qui le voit de loin, c'est que chaque jour, il regardait l'horizon. Je vous le partage souvent. Ça faisait un petit moment que je ne le partageais plus. Je redonne espoir à des parents ce matin. Mais je redonne aussi espoir à des enfants qui reviennent à Dieu. Qui sont peut-être revenus à la maison du Père. Qui sont en train d'écouter ce message, peut-être avec une optique de retour dans la maison du Père. Parce que tu viens de voir combien tu as été dévalorisé. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, eh bien voilà que le Père, il veut venir, il court à ton cou, que tu aies le torticolis ou pas, que tu aies des coups de soleil ou pas, et il t'embrasse. Que tu sois là légèrement dévêtu parce que tu es sale, tu sens mauvais, tout ce que tu veux. Le Père, il s'en fiche. Il vient, il saute, il prend, il t'embrasse et il te dit bienvenue. Bienvenue. Et là, il n'a pas encore le temps de dire Père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le Père, il le réintègre en tant que fils. Il lui dit, vous avez vu, hein, j'ai pas mis l'histoire du veau gras. Parce qu'avant, vous allez dire que je pense qu'à ça. Mais il devait être bon, ce veau, quand même. Mais surtout, il lui dit, mettez-lui des vêtements. Il n'a plus de vêtements. Rhabillez-le. Mettez-lui des chaussures aux pieds. Il était donc pieds nus, cet homme. Il est arrivé en lambeaux, comme l'état de son âme. Et remettez-lui l'anneau. L'anneau, c'est le signe de l'héritier de la maison. Lorsque nous, on revient à Dieu et qu'on se dévalorise au point que nous voulons juste une place parmi les esclaves et les serviteurs, Dieu, lui, quand il voit une repentance sincère et un retour vrai, véritable et loyal, plein de loyauté et de repentance, il nous rétablit en tant que fils. Alléluia. En tant qu'enfant. Et voilà cet homme qui réintègre alors qu'il avait été totalement désolidarisé. Et en fait, Dieu nous montre que, eh bien, cet homme retrouvera une part d'héritage. Ah, les amis, j'ai pas pu m'empêcher, c'était trop beau. La miséricorde triomphe de jugement, ça c'est Dieu. Nous avons tous, à cause de notre état de pécheur, crié à Jésus, meurs. Lui qui nous a donné comme fortune la vie, le souffle de vie,
qui est notre créateur, lui qui a donné la vie à l'homme. L'homme s'est détourné de lui et quelque part a comme crié de Jésus, meurs! Et le Christ est mort pour nous afin que lorsqu'on vienne à lui, on devienne héritier du ciel avec lui. Si ça, c'est pas le miracle de l'évangile et de la foi, les amis, il n'y en a pas d'autre. Et hier soir, juste avant je vais demander aux musiciens de revenir, je termine. J'étais en train de lire un livre. Et c'est incroyable comment le Seigneur, il est capable de... Mon message était terminé, j'allais juste relire mes notes ce matin et j'ai lu cette phrase et j'avais trop envie de vous la partager. Elle résume en une phrase tout le sens, non seulement de ce 4e exemple, mais du 3e, du 2e et du 1er, et de tout le sens de mon message ce matin. Elle résume toute, en une phrase, la puissance de l'amour de Dieu et l'efficacité de l'amour de Dieu. Et je me suis dit, je vous la cite, elle est trop belle. La Bible, c'est l'histoire de Dieu qui nous ramène à la maison. Vous pouvez prendre en photo ça, si vous voulez. Vous pouvez le mettre sur votre fond d'écran. Vous pouvez, si vous avez une chose à partager ce matin, partagez ça. La Bible, c'est l'histoire de Dieu qui nous ramène à la maison. Et ce matin, on est à la maison. On est à la maison. Et je veux terminer par 2 conclusions ce matin. Une, en tant que personne qui doit recevoir ce message. Et toi qui reçois ce message ce matin, je veux te rappeler et te déclarer que Jésus donne de la valeur à ton âme. Dans le psaume 23, il est question du berger, il est question de la brebis, il est question de David qui était un berger et qui savait prendre soin de son troupeau. Et David était aussi un homme il savait que Dieu était comme son berger et il va parler de cette relation avec Dieu. Et quand il parle de cette relation avec Dieu dans ce psaume, il va déclarer « Dieu me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » À cause de son nom. Alléluia. Permettez-moi de relire ce texte en mettant juste « Il restaure mon âme à cause de son nom » à la fin. Regardez, Dieu, tu as tellement de valeur à ses yeux qu'il veut te faire reposer dans de verts pâturages. Il veut te diriger près des eaux paisibles. Il veut te conduire dans les sentiers de sa justice. Il veut restaurer ton âme à cause de son nom. Tous les points sont possibles ce matin pour être restaurés. Quand celui ou celle qui se laisse approcher et fait ce que Dieu dit, Dieu restaure. C'était le cas de la Samaritaine. Quand celui ou celle qui se laisse toucher et purifier, c'est possible, comme le cas du lépreux. Comme celui ou celle qui se laisse pardonner et qui accepte de changer de vie, de ne plus pécher, c'est le cas pour tous ceux ou celles, comme cette femme adultère. Et pour tous ceux ou celles qui vient ou revient à lui, on peut être restauré, réintégré, comme le cas du fils prodigue. Reçois ce matin ce message et vis-le dans ton cœur. On va avoir un temps de prière dans un instant pour pouvoir prier pour cela. Et ma deuxième conclusion et mon deuxième appel, c'est pour nous qui connaissons le Seigneur, qui avons été en son temps comme une femme samaritaine, comme un lépreux, comme une femme adultère, comme un fils prodigue. Nous connaissons ce contact avec Dieu. Et les amis, ne vivons pas une relation qui nous satisfait juste de notre état, mais considérons combien une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et soyons renouvelés ce matin dans l'amour que nous devons avoir pour les âmes. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde, nous avons tous les biens du monde quand nous avons compris qu'on est enfant de Dieu et qu'on vit et qu'on aura l'éternité comme héritage et les cieux avec lui. On a bien plus que tous les biens du monde. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyons son frère qui est dans le besoin, voyant une femme samaritaine, voyant un lépreux, voyant une femme adultère, voyant un fils qui revient dénudé en lambeaux dans la maison du Père, s'il lui ferme ses entrailles, siège,
de l'exercice de notre compassion. Le mot entraille ici, c'est le mot, celui qui lui ferme la compassion. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et avec vérité. Les amis, ce matin, reçois ce message en tant que receveur. Tu as besoin de considérer combien ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et pour aussi d'autres, reçois ce message comme donateur de la compassion de Dieu qui nous permet d'accueillir, d'approcher, de toucher, de pouvoir partager, de réintégrer, de ne pas condamner. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. On a besoin d'être renouvelé dans cette passion des âmes. Les amis, on va terminer avec ce chant ce matin dont le refrain dit « Tout en moi est ému par ton amour ». Tu peux déjà afficher cette slide peut-être. Tout en moi, mon message est terminé au niveau des diapos. Tout en moi est ému par ton amour. Seigneur, je veux être encore ému de ton amour et je veux que cette émotion fasse que je suis ému de compassion aussi pour les autres. Reçois, donne. Je suis captivé par qui tu es, Seigneur. Conduis-moi à te connaître encore plus, les amis. Je ne connais pas assez l'amour de Dieu. Je ne déploie pas assez l'amour de Dieu pour ma vie personnelle. J'ai encore besoin de connaître plus. Encore. Dieu est son amour. Je veux m'approcher de toi. Je veux laisser mes peurs derrière moi, Seigneur. Viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, peut-être pour la première fois, si tu viens pour la première fois, mais que l'essentiel soit que Jésus nous touche. Et ce matin, je fais cet appel où nous allons, aller à le chanter ensemble. Seigneur, je vais inviter toutes les personnes qui ont besoin de recevoir ce message ce matin. Je garde mes yeux fermés, à se lever à leur place. Ce message, il est pour moi. Je ne connaissais pas la valeur que mon âme avait aux yeux de Dieu. Et ce matin, j'ai été éclairé et je veux recevoir cela. Oui, Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin. Je vous invite à vous lever, tous ceux qui veulent recevoir ce message et être touchés, abordés, intégrés, réintégrés, pardonnés par Jésus ce matin. Seigneur, je me lève et me voici devant toi, Seigneur. Et j'invite également tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Peut-être tu as perdu la valeur d'une âme, du prix d'une âme qui est inestimable. Peut-être tu as perdu aussi la valeur de ton commencement. Combien tu as été au bénéfice de la grâce de Dieu, toi qui ne méritais rien comme moi. Et aujourd'hui, avec les années qui passent, tu as perdu la valeur des âmes qui sont autour de toi. Laissons-nous toucher à nouveau par Jésus. Et qu'il renouvelle en nous cette valeur pour une âme. Alléluia. On peut se lever ensemble pour dire oui, Seigneur, je veux que tu me touches à nouveau. Je veux que tu me permettes de toucher à nouveau de ta part. Je veux que tu me permettes de partager ton amour. Je ne veux pas trancher de jugement simplement à coup de versets bibliques, mais je veux mettre la compassion devant, comme toi tu l'as fait, Seigneur, afin que la compassion permette à la théologie d'être entendue, d'être touchée et que, Seigneur, le contact avec toi se fasse, Seigneur, et qu'il y ait un changement de vie au nom de Jésus. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Oh Jésus, Seigneur, gloire à Dieu. On va dans ce temps où nous chantons ensemble en terminant, bien-aimés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci notre Père. Alléluia. Jésus.